Je m'appelle Axel, j'ai 22 ans et après 6 mois de freelance dans la photo et la vidéo, il y a des jours où je peux être à l'autre bout du monde en train de shooter des voitures de course et le lendemain être toute la journée dans mon bureau en train de galérer avec de la paperasse. C'est pas toujours sexy mais c'est la vraie vie. Et voilà à quoi ressemble ma vraie semaine de freelance. Une semaine dans ma vie de freelance version honnête, ça commence maintenant, c'est 9h30 et on va à la salle. C'est le jour des jambes, c'est le jour que je préfère mais c'est aussi le jour où je suis le plus fatigué donc c'est très chiant et on va pousser de la fonte. Pour un peu de contexte, je vais 4 fois à la salle par semaine, ça me permet de faire autre chose que le freelance et surtout ça me permet de suivre le rythme niveau physique. Bon, étape 1 terminée. Étape 2 maintenant c'est réussir à aller jusqu'à la voiture parce que les jambes elles sont mortes. Étape 3, manger. Et étape 4, direction Genève. Je vais y aller avec Geoffrey. À tout moment la transition est ratée. Du coup on va profiter du fait qu'il fasse plutôt beau parce que lui doit faire des achats et en même temps je vais l'exploiter pour faire des vidéos. Et du coup vous faire une vidéo où j'explique comment je fais ces vidéos. Ok voilà, on est arrivé. On va d'abord commencer par shooter les vidéos. Et donc pour ça va falloir aller voir l'autre vidéo qui sera probablement pas encore sortie. On se retrouve quand il est temps d'aller faire du shopping. Bonne nouvelle, on progresse dans notre mission de tournage de vidéos pour les réseaux sociaux. Le résultat des vidéos qu'on a tournées avec Geoffrey est bien cool, j'en ai déjà sorti quelques-unes sur mes réseaux et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne pour voir le behind the scenes de ce tournage. Quand tu veux. Je l'ai raté. Est-ce que du coup je peux t'exploiter pour les tenir? Ah non, le vent. Ah bah non, bah non. Et en attendant, je vous propose une interlude canard. Il y en a un, il est trop mignon. Voilà, c'était l'interlude canard que je vous ai proposé, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, une interlude pigeon. Voilà, c'était l'interlude pigeon que je vous ai proposé. Maintenant, on passe à la suite de la vidéo. Eh bonjour, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse un vlog. On a acheté un Mac, enfin il a acheté un Mac, mais du coup là c'est le moment d'aller le récupérer. On a tourné les vidéos, on avait parlé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, faudra aller voir la vidéo. Et après c'est tout je crois pour aujourd'hui. Mission accomplie, il est l'heureux détenteur d'un Mac, et content. Ouais, et des enfants. Et tu es l'heureux détenteur de moins 1800 €. Let's go. Bon, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver demain parce que il se passe pas toujours des trucs dans ma vie, donc là c'est le cas. Donc à demain. Bienvenue dans mon bureau, c'est le bordel, mais ça faut pas y faire gaffe, on s'en occupe dans la semaine. Juste ici j'ai ma to-do list pour la semaine et aujourd'hui c'est montage. Je vais passer toute la journée au bureau parce que j'ai pas mal de retard sur pas mal de projets et donc j'aimerais bien rattraper un petit peu ce retard. Et je vais commencer par terminer le montage d'un des mini-clips qu'on a tourné hier à Genève. J'ai commencé hier, je me suis arraché le crâne. Allez voir la vidéo qui traite le sujet complètement. Donc j'aimerais d'abord finir cette vidéo et après pouvoir m'attaquer au reste que j'ai à faire. Et ce soir on retourne à la salle et on aura eu une bonne journée. Mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle, j'ai fini la première vidéo, celle pour laquelle j'avais le plus d'attentes mais en même temps où j'avais le plus de choses où je ne savais pas faire dessus. Donc ça c'est fait, elle est dispo sur mon Insta, je vous invite à aller la voir. J'aimerais aussi avoir vos avis dans les commentaires parce qu'on avait un débat avec Geoffrey, j'ai utilisé de l'IA pour faire un effet qui est dans la vidéo où ça change la bouteille. Lui il me disait que ça risquait de me mettre dans une sauce, moi je trouve que non parce que de la manière dont je l'utilise c'est pas dérangeant, ça remplace pas le travail d'un artiste sachant que l'artiste c'est moi. Mais du coup j'aimerais bien avoir votre avis, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que dans ce genre d'utilisation pour vous c'est handicapant ou pas d'utiliser l'IA? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Et puis maintenant je passe au reste des vidéos. Après une minuscule pause manger parce qu'il se faisait faim, je vais passer au montage 2. En soi c'est déjà des rushs etc. J'ai juste à étalonner. Faut vraiment que je charbonne aujourd'hui, je me suis levé super tard parce que je ne dors pas. Donc il faut que ça avance, là ça va vraiment être juste de l'étalonnage parce que c'est déjà des rushs etc. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Et après je travaille sur un documentaire, j'ai une V1. J'ai pris pas mal de retard, vraiment beaucoup de retard sur ce documentaire. Donc j'aimerais vraiment bien que ça avance cette semaine et surtout aujourd'hui. J'arrête de parler, on y retourne. Mais avant ça, interlude Aquarium Lego. Voilà, c'était l'interlude Aquarium Lego. On va faire du montage maintenant. Et voilà, 2 montages sur 3 terminés. C'était un peu chiant parce que j'ai dû flouter et traquer des plaques. Mais maintenant c'est fini, on passe au documentaire. Et ça, techniquement, ça va me prendre tout le reste de la journée. Allez, je vais me lancer, mais voilà un peu à quoi ressemble ma timeline. Assez brute en soi, hein. Il manque plein de sound effects qui vont aller juste là. Les textes sont tout simples. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, j'ai 25 minutes de documentaire et ça ressemble à ça. Et bah j'ai très bien avancé. Là, je suis en train de faire l'étalonnage. Il me reste les textes à faire, ça ce sera dans un second temps parce que je sais pas du tout ce que je veux faire. Donc moi, je vous laisse avec un petit extrait de l'intro, je vais à la salle et puis on se retrouve demain. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce tournoi de football caritatif organisé par l'association Hope. Si nous sommes réunis aujourd'hui,
Pour une cause qui nous tient à cœur, soutenir la rénovation d'un orphelinat à Lombok en Indonésie. Donc le but de la journée, c'est en fait de récolter 13 000 francs pour un projet d'un institut justement dans une région rurale en Indonésie, rénover des dortoirs et des salles de classe. Bienvenue dans le jour 3. Aujourd'hui, on va un petit peu changer les plans. Malheureusement, il est encore tard. Donc on va commencer avec du montage pour continuer et essayer de terminer un maximum de choses. Et cet après-midi, je vais faire de la prospection. Bon, ça va pas me prendre toute l'après-midi, donc je ferai à nouveau sûrement du montage. Et si j'ai la déterre et que j'ai les idées, etc., j'aimerais faire une nouvelle PP pour mes réseaux. Peut-être qu'on ira la shooter, mais ça, c'est vraiment pas sûr parce que j'ai pas encore les idées, etc. Assez parlé pour ce début de jour 3. On se met à travailler. Bon, ce matin, j'ai aussi dû retourner un plan de la vidéo de lundi parce que ça n'allait pas. Et là, je suis en train d'essayer et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc je suis content. C'est peut-être pas les lunettes qui étaient le problème. C'est le début d'après-midi, j'ai pas fait grand chose, j'ai bien avancé sur le mini montage là que j'étais en train de faire. Je suis très content du sound design que j'ai fait, mais par contre je suis ultra frustré parce que j'arrive pas à faire les talons. Donc là j'en ai marre de faire du montage, donc je vais faire de la prospection. J'ai 2-3 numéros à appeler, etc. Et après je vais répondre en remettre sur le montage et j'espère réussir à faire quelque chose cette fois. C'est parti pour faire de la prospection tout simplement. Oui bonjour, je me permets de vous appeler, je suis Axel de Nebula Picture. Là c'est compliqué parce que j'ai fait mes recherches et je tombe plus sur les mêmes choses. Sur Facebook les photos ça va pas du tout, mais par contre sur le site et tout c'est magnifique. Je sais pas trop quoi faire. Voilà, attendez. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter, je m'appelle Axel, je suis photographe et vidéaste dans les environs de Thonon. Donc si c'est un projet qui peut vous parler, n'hésitez pas à me rappeler. Catastrophe. Le pire speech que j'ai pu faire de ma vie. Là je sais pas... Perdu. J'en ai encore quelques-uns à faire, je fais ça et puis on se retrouve après. Et comment on se retrouve? Comment dire? J'ai rien fait. J'ai passé 2-3 appels supplémentaires après ce que vous venez de voir. J'ai commencé le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. J'ai envoyé une demande d'accréditation pour un événement qui a ce week-end. Il y a très peu de chances pour que ça passe parce qu'on est mercredi, l'événement est samedi, dimanche. Donc normalement il n'y a aucun monde où ça passe, mais on va tenter. Et sinon j'ai rien fait. Le fait que les talos ça se soit mal passé et de pas avoir réussi à avancer comme je voulais du coup sur la vidéo et la sortir là, enfin qu'elle soit prête, ça m'a un peu cassé le mood. Et donc j'ai pas envie de continuer. Bref, journée plus calme, on reprendra demain. Donc voilà, rien de plus. On se retrouve demain pour le jour 4 du coup. C'est le jour 4, hier j'ai pas mal réfléchi et j'ai envie de mettre en place une nouvelle stratégie de communication sur les réseaux, surtout sur Facebook, parce que c'est un truc que j'ai vraiment délaissé de côté. Et je suis bien déterminé aujourd'hui à continuer les contenus verticaux pour Instagram et à finir cet étalot que j'arrivais pas à finir hier. Mais avant ça, il faut que je range ça. Voilà qui est beaucoup mieux. Allez, on passe à la suite. Hier, je me suis rendu compte que sur mon compte Insta, j'ai mes stories à la une qui sont là depuis un moment, qui n'ont pas été mis à jour et qui traînent, qui sont pas très belles, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être bien de leur donner un petit coup de fraîcheur et de revoir ma stratégie dans ces stories à la une parce que c'est quand même, je pense, assez important. Voilà mon idée. Je vais diviser mes stories en plusieurs catégories et voilà ce qu'on va retrouver dedans. Une première vidéo behind the scene où si vraiment j'ai pas de vidéo, ce sera une photo. Ensuite, les photos du shoot avec si possible un avant-après, des retouches et l'avis client avec un call to action pour réserver le shooting. 3 stories par shooting qui sont dans l'idée plutôt simples, sauf que là j'ai un problème, j'ai pas toujours des vidéos behind the scene, j'ai pas forcément toujours des avis clients ou alors il va falloir que j'aille les chercher. Mais le plus compliqué ça va être de trouver les behind the scene parce qu'il y a pas longtemps j'ai fait un tri sur le téléphone et j'ai peur d'avoir supprimé pas mal de choses. L'idée elle est là, on va s'en occuper plus tard. Moi d'abord là, je suis plutôt déterminé à terminer les vidéos verticales, donc c'est parti. Ok bon, je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire pour le moment. J'ai terminé la deuxième vidéo que j'arrivais pas à étalonner. J'ai fait 4 contenus verticaux que je vais pouvoir diffuser tout au long de la semaine en rapport avec ça. Et en gros pour vous expliquer un petit peu ma strat, c'est d'essayer de filmer au moins une vidéo de ce type là par semaine. Comme ça, en plus du résultat final, je peux faire 2, 3 voire 4 vidéos behind the scene que je peux diffuser tout au long de la semaine en alternant avec les autres vidéos, etc. Tout ça dans le but d'être régulier sur ma publication et d'essayer d'attirer de nouvelles personnes sur mon compte pour essayer d'avoir de nouveaux prospects. Du coup là on est jeudi, j'ai posté la première vidéo hier. C'est encore trop tôt pour dire si cette strat va fonctionner sur le long terme du coup. En tout cas sur le court terme, la vidéo a pas vraiment fonctionné, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Je pense que c'est lié au hook de base qui est juste trop mou. C'est juste Geoffrey qui regarde la bouteille. Malheureusement ça fait pas accrocher, ça met trop de temps à commencer. Mais bref, j'ai appris, c'était cool. J'ai quand même du contenu en plus là qui va arriver, donc on verra ce que ça donne sur le long terme. Maintenant, on va pas se mentir, j'en ai marre d'être au bureau depuis 3 jours, de faire que du montage. J'ai toujours cette envie d'aller faire ma nouvelle photo de profil, mais j'ai pas d'idée. Mais du coup, on va se forcer à faire ça. Je vais essayer de trouver des inspi d'outfit et d'idées de pose, machin. Et après, on va tenter d'aller la shooter parce que là, j'en ai marre d'être au bureau et ça va
permettre de changer aussi pour le vlog, de vous montrer un peu plus de choses. Quand au début je vous disais qu'il se passe aussi des trucs moins cool, c'est des journées entières au bureau où ça c'est pas cool. Ok, j'ai peut-être une idée, allons mettre ça en place. Étape 1, on rase. Bon, l'étape 1 inclut aussi un changement de tenue. Étape 2, on prépare le matériel. Et étape 3, il n'y a plus qu'à aller sur le lieu du shooting, mais là pour le coup j'ai la flemme, donc on va juste aller sur mon balcon. Et du coup pendant que je termine de préparer mon setup, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai eu envie de refaire une photo de profil. J'étais sur TikTok l'autre soir et je suis tombé sur un effet sur Photoshop, un peu blurry et tout, machin. J'aimais bien l'idée, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire une nouvelle photo de profil parce que la mienne se fait vieille et que ça pouvait être cool comme effet. Mais en même temps je suis mitigé. Parce que l'idée c'est quand même que les gens s'identifient à moi, sauf que si je me floute à moitié et que j'ai qu'une partie qui est visible, ça fait un peu l'effet inverse. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il y a suffisamment ma tête sur mon profil, donc peut-être que c'est suffisant. J'ai envie de le faire, on verra ce que ça donne. Ok, voilà pour mon setup. Je vais réorienter le flash. Et autant dire que je ne suis pas serein du tout. Il y en a très peu qui le savent, mais j'ai un nouveau boîtier parce que j'ai cassé l'ancien. Il était sur mon trépied, le toit a basculé et ça a pété l'appareil. Donc je me suis retrouvé un mois sans boîtier et en voilà un nouveau. Heureusement qu'il est assuré. Et moi, mon idée du coup, c'est d'avoir une contre-plongée. Je suis vraiment pas sûr de l'idée de la photo en elle-même, mais bon, on va essayer. Ok, je vous montre, ça ressemble à un truc comme ça. Il y a de l'idée, mais en même temps, faut s'imaginer dans l'autre sens. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Bon, j'ai fait quelques essais. En fait, le problème, c'est que j'ai énormément de mal avec ma tête en photo. Donc, je sais pas. Là, pour le moment, je trouve ça pas fou. Je vais voir sur le PC. Il n'y aura sûrement pas de changement de photo de profil pour tout de suite. Ça y est, elles sont là. J'ai pas envie de cliquer dessus. Expectation, reality, là. Dans ma tête, ça allait rendre bien. Mais dans ma tête, j'avais oublié que j'aime pas les photos de moi. Et encore pire quand elles sont faites par moi. Je tente d'en retoucher une qui me plaît et je vous montre le résultat. Ok, vous êtes prêts? Tada! Ouais, je sais pas. Je veux bien vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on l'utilise ou pas comme pépé? C'est l'heure du goûter, donc je vais aller prendre un goûter et ensuite je vais continuer de travailler. Je vais pas vous remontrer parce que ça va être la même chose, du montage, etc. On se retrouve demain pour vendredi et j'ai hâte d'être ce week-end. On va faire des trucs cool. On est vendredi. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose de particulier à faire. Je vais gentiment continuer l'étalonnage du documentaire. Essayer de pousser un peu plus mon idée des stories à la une que je veux mettre en place. C'est une journée plutôt chill, j'ai pas grand chose à faire. Donc il y a de fortes chances qu'on se retrouve directement samedi. Aujourd'hui, il va rien se passer de particulier. Ok, me voilà en chef cuisinier. Non, pendant que je cuisine, je vais vous faire une petite update de ma journée. En vérité, j'ai pas fait grand chose. J'ai passé un nouveau deck sur Balatro. J'ai fait de l'étalonnage, toujours sur le documentaire. J'ai bien avancé, c'est presque fini. J'ai commencé le montage de la vidéo behind the scene, des vidéos qu'on a fait lundi. Demain, je dois aller récupérer normalement l'accréditation que j'ai demandé. Et je ne pense pas shooter demain, ou alors un tout petit peu. Je shooterai plutôt dimanche, toute la journée avec Victor. Mais demain, on se fait une session montage duo avec Léo. Léo, je travaille pour lui, je monte ses vidéos YouTube. On s'est dit, c'est surtout lui qui m'a dit que ça pourrait être cool qu'on se fasse une petite session montage ensemble pour qu'on se donne des tips, pour qu'on travaille plus efficacement sur ses vidéos. Pourquoi moi je fais comme ça, pourquoi lui ferait comme ça, etc. Qu'on évite d'avoir trop de retours sur les vidéos et du coup qu'on soit plus efficace. Mais voilà, donc ça va être un petit week-end un peu sympa. Donc on se retrouve, je pense, au moment d'aller récupérer les accréditations, tout simplement. Ça y est, c'est samedi. Il est 11h30, je vais aller récupérer l'accréditation et shooter un tout petit peu, jusqu'à 13h à peu près. Là j'ai un dilemme, la météo est menaçante et j'ai pas la capote, mais j'ai la flemme de la remettre. Normalement, on devrait passer entre parce que il est censé pleuvoir à 15h. Si jamais à un moment je cavale jusqu'à la voiture quand je suis au stade, c'est parce qu'il faut que je remette la capote et qu'il pleut. C'est parti, on y va. Bon, alors forcément, il fallait que je dise que la météo était pas ouf pour que je puisse rien voir quand je conduisais. Je suis arrivé et puis il n'y a plus qu'à trouver les accréditations. Ok, c'est récupéré. Est-ce que vous pouvez mettre une note sur 3? Je vais shooter vraiment qu'un tout petit peu et donc en attendant, c'est chauffé quoi. Ok, on passe sur la 360. J'espère que le son va être ok. Mais c'est qui court vite. Ensuite, je vous donne 2-3 petites specs un peu techniques. Là, je suis à 1/25e, f7, ISO 50 et j'ai le ND entre le 8 et le 16. Je vais essayer de vous partager 2-3 tips s'il y en a ici qui veulent faire de la photo sportive. Faire les joueurs et tout, c'est bien. Mais pensez à faire des petits détails aussi, c'est toujours cool. Et ça peut vous permettre de mieux raconter l'histoire quand vous allez prendre des photos. Et là, c'est ce que j'essaie de faire. C'est la merde, il
pleut et c'est pas du tout 15h, c'est midi et demi et il pleut. Je ne veux pas m'asseoir dans l'eau. J'ai quelques photos cool, sympa pour une première expérience d'athlète, c'est cool. Ça y est, il pleut et c'est mouillé. Tristesse. Allez, on remet tout ça. Ça y est, la pluie est là. J'ai ma sleeve que je vais mettre sur l'appareil photo. Je vais encore shooter un petit quart d'heure, puis je vais y aller. Donc on aura shooté un petit peu et on se retrouvera demain pour la suite. La deuxième course de 100 mètres féminin, le bon départ. Ok, fin du premier jour à l'athlé. La direction manger, direction montage avec Léo. J'ai déjà pas mal d'images, ça va être cool, je vais pouvoir en faire quelques-unes là pour le moment. En plus c'est pas mal, c'est avec Adidas, donc ça permet de donner un prétexte pour les mentionner et peut-être qui me voit, on sait jamais. Et ça y est, on est parti pour masteriser le montage pendant toute l'après-midi, là ça va être cool. Petit cours de montage. Super setup, on est parti. Le saviez-vous? En allant regarder les vidéos de Léo, vous contribuez indirectement à ma rémunération. Eh, mais c'est qu'il est intelligent, le bonhomme qui vous a filmé le plan d'avant. Le mettre en face de la fenêtre, c'était une super idée, on voit plus rien. Bonne session de montage terminée. On a vu un peu comment améliorer notre workflow à tous les deux pour qu'on travaille de manière efficace. Maintenant, je vais terminer tranquille la journée et puis on se retrouve demain pour aller shooter toute la journée l'athlé avec Victor. Ça y est, c'est le grand jour aujourd'hui. C'est toute la journée ici. Et aujourd'hui, je vous introduis Victor. Salut. C'est mon copain, il fait de la photo lui aussi. Aujourd'hui, il travaille pour moi. C'est faux, c'est juste ce que j'ai dit pour obtenir les accréditations. Allez, on va récupérer nos beaux outfits et puis on va se mettre à shooter. Là, actuellement, il y a le 10 000 mètres marche, je crois. Moi aussi, je peux le faire. Hein, donc, chute. Bam! Changer. Moi, c'est le 29. Lui, c'est... T'as dit c'était qui? Je connais pas le foot. Zidane, il est. Le 10 de la photographie. Je connais pas le foot, ça se voit. Là, on va pas se mentir, je me sens un peu con. Je devais vous filmer avec la 360. Sauf que vu que j'ai changé de sac, j'ai oublié de prendre le truc qui me permet de la fixer. Donc, j'ai pas de quoi filmer. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. On va voir ce que je réussis à vous faire. Je vais essayer quand même de vous montrer pas mal de choses. Maintenant, on va à la perche. À celui qui est en tête de ce 10 000 mètres qui va aller chercher Thomas Scafidi. Là je suis à 1/6. En vrai ça rend super bien. Enfin, super bien, c'est un grand mot, il faut plusieurs essais mais il y en a 40 berges. Dans la côte. Athletic Club 92. Argent à l'Open 2024. Estelle Raffé. À Roma. Prêt. Il est midi, on a déjà pas mal shooté. J'ai faim, mais au vu de la gueule de la bouffe, ça me donne pas envie. Enfin, il n'y a pas beaucoup et ça doit être super cher. On va attendre. Là, je vais rejoindre Victor, on va lui demander comment ça se passe. Il danse. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça se passe? Oh ouais, tranquille. Hein. On peut se faire empaler? Ouais, grave. Voilà, c'était l'interview de Victor. Et là, on va avoir le 400 mètres haie. Donc, je vais mettre juste là. À tout moment, je me fais empaler. Il y a le javelot juste là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Attends quoi? Elle a mis 57 secondes à faire 400 mètres en sautant des baies, des haies. Mais c'est une dinguerie en fait. Moi, juste courir 400 mètres, je mets plus de 57 secondes. C'est quoi ce truc de fou? Let's go! Enfin un repas de champion. Il n'y a plus rien parce qu'il a tellement... J'ai tellement attendu qu'il n'y a plus rien. Je vais pas faire une dégustation, c'est des frites et un bout de jambon dans un bout de pain. 8 balles, hein? 8 balles. Je vais tenter un truc, je vais tenter de faire le saut à la perche, mais depuis les tribunes. Je sais pas à quoi m'attendre, mais on va voir. Apparemment j'ai pris un coup de soleil, je sais pas ce que vous en pensez. J'avais vraiment pas remarqué, en même temps il était censé faire moche, pas brûlant. Donc bah du coup je suis rouge quoi, c'est super. Travail dur. Il y en a qui bossent et puis il y a lui quoi. Et c'est une fin de journée et aussi une fin de vlog. Si vous êtes arrivé jusqu'à ici, bravo, ça veut dire que vous m'avez supporté sur toute ma semaine. Dans ce cas, vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous pouvez suivre les prochains concepts. Et maintenant, ça va être à votre tour de jouer. Il va falloir juger les photos que j'ai fait pendant cette journée championnat de France d'athlétisme, décathlon, appelez ça comme vous voulez. Mettez une note globale sur 10 pour les photos que j'ai faites aujourd'hui. Moi, il me reste à vous dire à la semaine prochaine. Bye bye.